Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette. Je tenais d'abord à vous remercier d'être toujours présent sur ma chaîne malgré les circonstances actuelles. C'est vrai que ça change complètement des vlogs en magasin. Donc j'ai hâte moi aussi de retourner en magasin parce que j'ai plein de choses à acheter. Et voilà, donc je vous dis à très vite. On se retrouve très vite dans les magasins, je l'espère en tout cas. Voilà, donc aujourd'hui je vous disais une nouvelle recette, vous allez voir, c'est une recette salée comme vous pouvez le voir aussi. Alors ça va être un petit gratin de chou blanc. Donc moi que je réalise depuis quelques temps déjà, j'aime bien, je trouve que c'est très simple et en même temps c'est très très bon. Voilà, donc je vais, alors pour cela déjà je vais vous le montrer en deux étapes. On va commencer par s'occuper de tout ce qui est légumes et viande, et ensuite on préparera une petite béchamel pour le dessus du gratin, pour gratiner un petit peu, et j'aime bien aussi, ça donne énormément de goût. Donc je commence déjà par les légumes pour la cuisson. Donc là, il va vous falloir un chou blanc, un oignon, donc après vous pouvez rajouter un deuxième si vous le voulez, parce que moi je vais pas faire un grand gratin, c'est surtout ça, parce que des fois les quantités, vous pouvez les adapter. Les ingrédients, je vais toujours les préciser en dessous de ma vidéo. Voilà, dans le descriptif, vous retrouverez toujours les ingrédients. Ensuite, une tomate, une aubergine, 500 g ici de bœuf. Au niveau des ingrédients, il vous faudra également du riz. Voilà. Ensuite, il vous faudra également du curcuma en épices, du piment doux, de l'ail. Là, je vais utiliser de l'ail en poudre. Si vous avez de l'ail frais, c'est très bien aussi. Pareil pour le persil, c'est vrai que je le précise tout le temps. Persil frais, si vous avez, c'est très bien. Du sel et bien sûr du poivre gris. Voilà, donc là, c'est pour ma farce. On va avoir besoin de tout ça pour commencer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais décortiquer mon chou blanc, que je vais faire cuire à la vapeur, bien sûr, dans une grande marmite d'eau chaude salée. On va le faire revenir, donc on va le décortiquer tout doucement pour avoir des feuilles quand même assez entières. Ensuite, je vais couper mon oignon, ma tomate, mon aubergine que je vais faire revenir avec le bœuf et avec mes épices. Le riz, on le cuit à part, pareil. Et ensuite, je vais vous expliquer comment on va mettre la petite farce dans le chou. Allez, c'est parti, je commence par décortiquer mon chou blanc. Alors là, j'ai commencé par décortiquer mon chou, mais pareil, là, j'arrive pas trop parce que les feuilles sont encore un peu dures. Donc ce que vous pouvez faire, une petite astuce, c'est le plonger dans de l'eau bouillante. Et vous allez voir, il va s'ouvrir, mais vraiment rapidement, il va s'ouvrir un peu plus, enfin les feuilles seront plus souples. Et donc voilà, ça peut être une petite astuce pour pouvoir l'ouvrir correctement. Voilà, donc là, vous pouvez voir, je l'ai mis dans de l'eau. Donc là, j'attends, j'ai mis de l'eau froide à la base et je l'ai mise à chauffer. Voilà, donc j'attends que ça chauffe bien et je le retourne un petit peu de temps en temps. Et là, c'est parti pour la cuisson de mes légumes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes mes épices. Donc j'ai mis aubergine, oignon, tomate que j'ai coupé en petits morceaux. J'ai mis toutes les épices que je vous ai présentées, donc une cuillère à café à peu près de chaque. De toute façon, au niveau des quantités, pareil, ça sera précisé en dessous de ma vidéo. Donc pour le curcuma, je dirais une cuillère à café, le piment doux, une cuillère à café, le poivre, vous dosez comme vous le souhaitez, le sel, pareil, le persil, pareil, si vous avez du frais, c'est bien, et l'ail en poudre, vous dites, c'est à peu près une cuillère à café également. Là, je vais rajouter de l'huile d'olive, donc un filet d'huile d'olive pour la cuisson. Et je vais laisser mijoter tout ça avec un petit verre d'eau, vraiment tout petit, je dirais environ 25 centilitres, pour que ça mijote un peu correctement et que les légumes deviennent un peu fondants. Alors là, je viens de lancer mon riz, donc dans de l'eau bouillante. Alors pareil, pour les quantités, je dirais que vous devez, mettez vraiment ce que vous voulez. Je dose vraiment, moi, un peu par rapport aux quantités que je veux. Et ensuite, là, pareil, la cuisson des légumes commence à bien être colorée. C'est génial. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la viande. Je vais attendre un tout petit peu et je vais rajouter la viande quand les légumes seront un peu plus, je dirais un peu plus fondants, un peu plus cuits. Parce que la viande, elle cuit très très vite. Alors là, je viens de rajouter ma viande. Donc pareil, je vais remuer. Je vais attendre que ma cuisson soit bien faite,
que la viande soit bien cuite et ensuite je retire. Je vais retirer du feu, mais pareil, là quand je vais retirer du feu, je vais rajouter 3 cuillères de crème fraîche. Je ne vous l'avais pas précisé. En fait, pourquoi? C'est parce que moi j'aime bien quand ma farce soit plutôt, je sais pas comment, plutôt compacte, voilà, pas en sauce, pour la mettre dans la feuille de chou. Alors là, j'ai ma farce qui a cuit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de crème liquide, enfin crème liquide, j'allais dire, crème fraîche, pardon, légère. Donc là, pareil, hein, je vous ai dit environ 2 grosses cuillères à soupe. Voilà, c'est juste pour qu'elle soit un peu plus compacte. Et moi, j'aime bien. Pareil, au niveau goût, je trouve que ça passe bien. Donc là, pareil, hein, c'est un liquide, c'est parce que c'est chaud. Mais quand ça va refroidir, ça va être bien un peu plus compact. Pareil, là, le jus... Il y en a beaucoup. Moi, j'aime bien l'utiliser, le jus, parfois aussi en fond de sauce, dans le gratin. Voilà. Donc là, j'ai mis 3 cuillères, je dirais même 4. Parce que par rapport à ma quantité, c'est vrai que j'en ai fait à peine plus que d'habitude. Donc là, on peut même en rajouter une 4e. Voilà. Une grosse cuillère, hein, vous avez vu. Je trouve qu'au niveau goût, c'est très très bien. Voilà. Là, je vais laisser refroidir. Donc on laisse réserver, on met de côté, on réserve, pardon, on laisse réserver, décidément. Hein. Voilà, là je vais laisser de côté, laisser refroidir et je vais récupérer aussi mes feuilles de chou, je vais vérifier la cuisson, également du riz et je vais attendre que tout refroidisse avant de mettre tout ça dans mon plat qui sera bien sûr beurré. Hein. Et donc là, je vais réaliser ma béchamel. Donc pareil, là j'utilise mon Thermomix, mais bien sûr, vous pouvez la réaliser bien évidemment à la casserole. Hein. Donc pour cela, il vous faudra 500 g de lait demi-écrémé. Voilà. Ensuite, 60 g de farine. Moi j'utilise celle-ci, celle que j'ai, T55. 40 g de beurre, donc là je prends du beurre doux, généralement. Une cuillère à café de sel. Pareil pour le poivre, donc là une pincée, hein, je dirais. Et une pincée de muscade que je vais faire cuire pendant 7 minutes à 90 degrés, vitesse 4 pour ceux qui ont le Thermomix. Après, vous pouvez du coup vérifier à la casserole. Les casseroles, je dirais, après, il faut bien surveiller et bien mélanger surtout au fouet ou avec une maryse pour éviter de brûler votre béchamel. Donc là, c'est parti, 500 g de lait demi-écrémé. Je mets ma balance. Maintenant, vous commencez, je pense, à savoir. C'est la béchamel que j'utilise tout le temps, que je fais assez souvent dans mes recettes. Je vais pas trop vite parce que j'ai toujours peur de mettre un peu plus. Voilà. Mes 60 g de farine. Donc là, c'est génial parce qu'en fait, on met tout. Hein. On met tout dedans et on lance. Ça, c'est l'avantage du robot. C'est vrai que c'est vraiment génial. Moi, depuis que je l'ai, je vois vraiment la différence pour certaines réalisations. C'est très, très pratique. Alors, 60 g, que j'aille pas trop. Voilà, nickel. Je vous ai dit une. Alors, le beurre, 40 g. Je vais prendre mon couteau que j'avais pas pris. 40 g de beurre doux. Hop. Que je coupe en morceaux, hein, bien sûr. Et là, il me manque 10. Ah ben voilà, j'ai mis à peine plus, bon c'est pas grave. Je pensais que c'est à vouloir aller trop vite. Une pincée de sel. Une pincée de muscade. Et une cuillère à café de sel. Voilà, je fais tourner, voilà, je retourne à l'accueil, 7 minutes et c'est parti, 90 degrés. Alors là, mon robot s'est arrêté, ma béchamel, elle est prête, j'enlève juste le couvercle et je vous montre le résultat. Voilà, donc là j'ai une belle béchamel, hein. Donc c'est parti, ce que j'ai fait là, c'est qu'en attendant que ma béchamel se prépare, j'ai beurré mon moule. Donc là pareil, hein, j'ai pris ici un moule
rectangulaire dans lequel je vais placer mon gratin de choux. Allez, je vais ramener ma farce. Voilà, donc là, j'ai récupéré mes feuilles de choux que j'ai fait égoutter, bien évidemment, et ma farce ici, où j'ai mélangé avec, enfin, que j'ai mélangé du moins avec le riz. Donc, vous voyez, là, c'est quand même assez compact. Hein, avec le riz, de toute façon, ça revient, ça vient vraiment compact. Voilà ce que ça va donner. Donc là, je vais mettre tout ça dans les feuilles de choux. Donc, je vais en prendre une. Voilà, je vais en prendre une. Et je vais mettre ma farce à l'intérieur. Et je vais la mettre en boule dans mon plat. Voilà. Voilà. Donc juste pour vous montrer un petit peu hein, comment je procède. Donc là je vais mettre à plat, ça sera mieux quand même. Voilà. Et voilà. Hop. Donc là, c'est ce que je vais faire avec toutes mes feuilles de choux. Donc là, il y a du riz en fait à l'intérieur avec ma petite farce. Donc bien sûr, pour la béchamel, donc ce que vous pouvez faire, c'est soit en étaler un petit peu avant ou mettre le tout au-dessus. Donc vraiment, c'est comme vous le souhaitez. C'est en fonction de vos goûts. Moi, je sais que j'aime bien en avoir en général en bas et en haut. Donc là, c'est ce que je vais faire avant de mettre ma feuille de chou. Je vais mettre un peu de béchamel. Vraiment un tout petit peu, histoire d'étaler. Voilà. Et le reste, hop, ça sera pour le haut. Là, j'ai pris une petite cuillère. J'ai pris ce que j'avais sous la main pour étaler sur le plat beurré. Voilà, donc là, vous pouvez déjà commencer à préchauffer votre four. Hein. Pareil, hein, pour gratiner. Moi, ce que je mets aussi, c'est un peu d'émental râpé. Hein. J'ai préparé mon émental râpé qui est juste là. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est vraiment pour gratiner. Il y en a, je sais, qui mettent même des fois comment dire, un peu de... C'est vrai que des fois, moi, j'en mets de la chapelure. Hein. Après, c'est selon les goûts, hein, vraiment. Voilà. Et là, je place ma feuille de chou qui est farcie. Vous voyez ce que ça donne? Je vous montre. Voilà. Donc là, on va faire tout ça, voilà, tout le long. On va remplir le plat. Voilà, donc là, j'ai rempli mon plat. Donc comme vous pouvez le voir, hein, il est bien rempli. Mes feuilles de chou sont bien chargées. Donc là, c'est parti. Je rajoute de la béchamel par-dessus. Hop. Alors, je vais prendre ma cuillère. Comme ça, je vais pouvoir bien faire. Ouais, parce que ma béchamel, elle a croûté, hein, forcément, vu que quand elle refroidit... ça croûte très très vite. J'en ai mis sur le côté, c'est pas grave. Voilà, donc n'hésitez pas à bien étaler après. Voilà, j'en ai encore. Voilà, on en met bien partout. Pareil pour la béchamel, comme je vous le dis tout le temps, si vous la voyez trop épaisse, n'hésitez pas à rajouter un peu de lait. Moi, des fois, c'est ce que je fais. Je rajoute un tout petit peu de lait, je fouette, et puis franchement, après, elle redevient un peu normale. C'est juste pour l'étaler correctement dans les plats. Hein. Après, c'est vraiment comme vous voulez, mais ça peut être une petite astuce. Voilà. Hop. Je récupère toujours tout. Moi, je racle les fonds. Hein. Et là, on rajoute un petit peu d'émental râpé. Voilà, pour gratiner ce plat. Ça va être délicieux. Franchement, super super bon. Après, pareil, hein, moi des fois, alors au niveau des légumes, là, j'ai fait avec de l'aubergine. Des fois, je fais avec de la courgette aussi. C'est vraiment selon vos goûts, ce que vous avez aussi dans le frigo, à vrai dire. Hein. Moi, je sais que je fais des fois avec ce que j'ai. Et dans tous les cas, les légumes, ils vont très très bien ensemble. Hein. Ça se... marie très bien, très bien ensemble, en goût, en bouche. Moi, je trouve que c'est super. Voilà, donc là, je vais enfourner tout ça, je dirais environ, allez, 20 à 25 minutes, ça dépend comment votre four est, à chaleur tournante, bien sûr, bien évidemment. Vous surveillez la cuisson. Moi, j'essuie toujours les bords avec un petit papier absorbant. J'aime pas quand c'est... voilà. Et voilà. Allez, c'est parti.
Voilà, donc là, je l'ai laissé vraiment, je dirais un petit quart d'heure, 20 minutes, il est très fort mon four. Donc voilà, là c'est légèrement gratiné. Si vous voulez un peu plus, vous pouvez le laisser plus longtemps. Et j'espère que ma vidéo vous a plu. C'est prêt à déguster. Donc n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager ma vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et de me laisser un petit message pour me dire ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit et ça me fera plaisir. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et bon appétit!